Nous ne méritons pas d'être porteurs de cette vie. C'est par la grâce divine. C'est par sa faveur. Nous ne méritons rien. Rien de bon en nous. Tout ce qui est bon, meilleur, excellent vient de lui. C'est lui qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. Il a tout créé bon, mais l'homme a choisi des détours. Je veux aujourd'hui honorer la personne de Christ, qui lui seul mérite d'être adoré dans nos églises, d'être chouchouté, choyé, honoré. Et l'honneur qu'on nous doit vient de l'honneur qu'on lui doit. C'est parce qu'il est honoré et qu'il nous a honorés que nous pouvons recevoir une part de l'honneur qu'on lui rend. Nous ne méritons rien. Jésus-Christ est bon. Loin de nous l'orgueil de croire que nous méritons cette vie. Loin de nous l'orgueil de croire que nous méritons d'être chrétiens. Parce que lorsque nous scrutons les Écritures, nous nous rendons compte que nul ne peut même venir à lui, Jésus, si l'Esprit de son Père ne l'a attiré. Ça veut dire que c'est une sélection qui a eu lieu. Nous avons été sélectionnés parmi tant d'autres. Il n'a pas voulu que certains qui n'ont pas connu, qui iront en enfer, soient avec lui. Il nous a choisis, nous. Et cela mérite d'être glorifié. On n'est pas chrétien parce qu'on a voulu. On est chrétien parce que lui a voulu. Quand tu penses que tu es chrétien parce que tu as voulu, tu fais ce que tu veux de ton état de chrétien. Mais nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on a voulu nous, mais parce que lui a pensé à nous. Nul ne vient à moi, Jésus, si l'Esprit de mon Père ne l'a attiré. Tu n'as pas vu l'Esprit, parce qu'il est Esprit, il est invisible. C'est un souffle, le Ruach. C'est lui qui t'a poussé. Malgré toutes les sollicitations du monde. Malgré toutes les adorations de tes pères. Adoration qui en principe ne devrait pas te laisser t'échapper. Te contraindre à demeurer dans les bois, dans les eaux, dans les cailloux, dans des pratiques qui étaient factuelles. Tu as pu t'échapper parce que l'Esprit t'a attiré. Et si l'Esprit t'a attiré, comprends qu'il ne te veut plus dans les pratiques de tes parents. Alors arrête de venir à l'église et d'aller consulter les marabouts. Arrête de venir à l'église et pour certaines circonstances, aller solliciter l'aide des féticheurs. Tu n'iras pas au ciel avec cette pratique. Jésus-Christ ne prendra que ceux qui sont entièrement à lui. N'associe pas Christ à autre chose. Tu peux lutter avec des péchés, mais qui sont loin de l'adoration d'un autre Dieu. Ça, tu peux. Mais être chrétien, et puis être franc-maçon. Être chrétien, et puis être féticheur. Être chrétien, et puis solliciter des marabouts. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Alors ce matin, j'ai la lourde charge de vous enseigner sur l'acteur principal du réveil. Sachez que pour le moment, je donne des instructions. Pour le moment, j'ouvre l'esprit des uns et des autres sur le réveil spirituel. Mais, crescendo, nous allons aller dans le mois de février où nous allons faire tout un séminaire. Et les dimanches, les 4 dimanches que Dieu nous donne, nous allons utiliser ces 4 dimanches-là pour faire un séminaire pour enseigner sur les dons du Saint-Esprit. Et le thème sera sonner l'alarme du réveil. Et dans le mois de mars, donc le premier samedi du mois de mars, ça sera un grand programme ici à la Maison du Trésor. Nous allons faire un grand programme, nous allons allumer les flammes du réveil. Donc le feu du réveil spirituel. Ne voyez pas ça comme un slogan, voyez ça comme une action de Dieu qui vient vers nous. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de nous ouvrir l'esprit sur des réalités. Merci de communiquer ta pensée au peuple cher pour lequel tu as donné Jésus mourir à la croix. Merci de nous donner, Seigneur, d'honorer ta présence en ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle ce matin de l'acteur principal du réveil, mais vous le savez, en guise d'introduction, j'aimerais vous dire ceci. Il nous faut le réveil parce que sans réveil, il n'y a que le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel ne saurait arranger une nation.
Nous ne pouvons révéler Dieu uniquement que si nous sommes réveillés. Nous ne pouvons révéler Dieu uniquement que si nous sommes réveillés. Nous ne pouvons voir et vivre un changement dans notre pays que dans un état de réveil. Sans réveil de l'Église, le chaos s'éternisera. Le mal se perpétuera. Les ténèbres s'enracineront solidement dans notre pays et les démons dirigeront les églises et nos États. Le réveil de l'Église est la seule alternative pour pallier à la dégradation des bonnes mœurs, pour pallier à la dégradation de nos systèmes de valeurs, pour pallier au recul des bonnes mœurs, face aux empoisonnements, aux emprisonnements arbitraires, aux mensonges, au sommet de nos institutions, au fétichisme, à l'occultisme, au cœur de nos États, à l'initiation par la sodomie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Nous ne pouvons plus brandir le réveil comme un simple slogan, mais nous nous devons de le vivre. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut le réveil dans notre pays. Il nous faut le réveil dans nos églises. Parce que nous constatons même au sein de l'église des canaries, des bébés enterrés, des amulettes, des pratiques qui ne révèlent pas notre appartenance au Dieu véritable, mais qui révèlent tout le contraire. Le réveil est la quête de ceux qui désirent un renouveau, un changement, qui sont ivres de l'injustice, de la maltraitance, du déshonneur, de l'esclavage, de la méchanceté des gouvernants et qui ont l'âme remplie de douleur et de chagrin. Le réveil est la quête de ceux qui ont grossi le cœur, de ceux qui ont le sommeil coupé à l'idée de voir l'injustice s'établir en justice dans nos pays, à l'idée de voir le mal se répandre sur la terre. Comme Anne, face aux moqueries de Pénina, sa rivale, l'église est moquée parce qu'elle est stérile. Et la stérilité de l'église n'est pas cachée. Sa stérilité est constatée de tous. Vous pouvez voir des prophéties qui dans le fond sont vraies, mais qui, à vrai dire, ne s'accomplissent pas. Vous pouvez voir dans nos églises combien de fois tous les programmes organisés dans notre pays, rassemblant 600, 700, 1000, 2000, 3000, 60 000 personnes, ces programmes n'arrivent pas à faire bouger les lignes spirituelles de notre pays. On continue de constater que la partie centrale de notre nation est occupée par l'occultisme et l'Église ne fait que s'abattre sur les bordures de la nation. Nos interventions spirituelles n'atteignent pas le cœur de la nation. Nos interventions spirituelles sont comme des vagues de la mer qui tapent le bateau, mais qui ne pénètrent pas le cœur du bateau. Ce n'est pas l'eau qui tape aux abords du bateau qui renverse le bateau, qui renverse le navire, mais c'est l'eau qui entre à l'intérieur du navire qui le renverse. Jusque à quand l'Église supporterait-elle la moquerie des païens? David, qui autrefois était face à la moquerie de Goliath, s'est senti indigné au plus haut point et a pris ses responsabilités. Ainsi, si nous constatons les mêmes choses dans notre pays, si nous voyons du même regard l'état spirituel de notre nation et l'état spirituel de nos églises, nous devons ensemble être un sur ce fait. Il nous faut le réveil spirituel. Allez-y dans nos prisons, vous verrez des innocents moisir. Des personnes qui ne sortent que lorsque leur souffle leur a été ôté. Un jour, un professeur est entré dans une classe et il a dit à une jeune élève, lève-toi et sors de la classe. La jeune élève n'a pas pu demander mais pourquoi. Elle savait que c'était injuste.
Ses amis élèves, ses voisins étaient là. Personne n'a pu dire un seul mot. La fille a pris son sac, ses affaires, et elle est sortie sans dire un seul mot. Pour respecter l'autorité, parce qu'elle n'a aucun pouvoir sur lui. C'est le professeur qui a donné l'ordre. Et donc, qui suis-je pour m'opposer à cela? Quand elle sort, le professeur dit à tous les autres élèves, on commence les cours. Ils ont pris leur cahier et ils ont commencé les cours. Et il s'est arrêté, il a demandé, pourquoi n'avez-vous pas réagi? Il dit, ce que je viens de faire, comment vous qualifiez l'acte que j'ai posé? Quelques-uns ont donné des réponses et il y a un qui a dit, c'est de l'injustice. Il dit, bravo. Ce que je viens de faire est de l'injustice. Je n'ai aucun droit de dire à cette fille de partir. Elle est en règle ici. Elle n'a rien fait pour que je lui dise de sortir. Mais quand je pèse de mon autorité, l'abus de pouvoir que j'ai utilisé contre elle, la fait sortir. Vous savez pourquoi ça a été? Et que vous n'avez pas réagi? Parce que vous n'avez pas été affecté. Vous n'avez pas réagi à l'injustice que je viens de commettre sur cette jeune fille parce que vous n'avez pas été affecté. Et il a dit, l'injustice demeurera dans vos nations et dans le monde tant que ceux qui n'ont pas subi l'injustice ne seront pas affectés par l'injustice. Qu'est-ce qui a fait que le réveil est arrivé au temps de Moïse? Parce qu'il y avait un Moïse qui ne supportait pas l'injustice de Pharaon sur le peuple juif. Si nous tous nous sommes d'accord et que personne ne dit non et personne n'assume son non, personne ne dit ce n'est pas bien cette manière de faire et que chacun se dit tant que ça ne me touche pas, alors ce n'est rien, l'injustice s'installera et se donnera les effets de justice. Je suis venu parler ici en tant que serviteur de Dieu, en tant que patriote également, parce que nous ne pouvons pas dire qu'on est serviteur de Dieu et ne pas nous adresser à ce que la politique nous fait dans notre pays. Parce que la politique décide de comment nous devons payer nos maisons, de comment nous devons acheter les denrées alimentaires, de comment nous devons payer les factures, de comment nous devons faire ceci ou cela, le carburant, la nourriture, tout autour de nous. J'aimerais vous emmener à comprendre ceci. Le réveil n'est porté, n'est transporté que par des personnes qui ont cessé de voir leur vie, leur petite vie, mais qui pensent tout le monde. Qui pensent tout le monde. Je ne pense pas qu'à moi. Au point où si ça va chez moi et que ça ne va pas chez les autres, ça va chez tout le monde. Le réveil n'est porté et transporté que par des personnes qui se sentent indignées parce que les autres vivent en mal. Moïse était bien traité en Égypte. Il mangeait dans la cour royale de Pharaon. Cependant, il s'est senti indigné de voir des êtres humains au même titre que lui subir la chiennerie de Pharaon. C'est ceux-là, seuls, qui peuvent être porteurs du réveil. Ceux-là, seuls, qui peuvent créer la révolte positive, la révolution. Ceux qui pensent aux autres. Ceux qui se sentent à la place des autres. Ceux qui ne ressentent plus le goût de leur nourriture quand ils voient la majorité de leur peuple croquer des os sans chair dessus, manger la poussière. Je ne suis pas heureux quand je marche dans les rues d'Abidjan et que je vois des personnes dont les biens leur ont été arrachés. Je n'attendrai pas que ça m'arrive pour que cela me concerne. Je ne suis pas heureux quand je vois mon peuple dormir au cimetière avec leurs bagages. Jusque on présente les bonnes choses, mais on cache toutes ces choses qui révèlent la blessure profonde qui est dans le cœur du peuple ivoirien, dans le cœur des peuples africains. Je suis écœuré de voir combien de fois nos enfants qui font partie de ce peuple souffrent pour se rendre à leur lieu de culte, n'ayant pas d'argent,
pour se payer le déplacement est réduit à la mendicité sous toutes ses formes. Alléluia. Pourquoi je suis venu parler du réveil? C'est mon observation, c'est mon étude. Dieu m'a donné des yeux, non pas pour scroller sur Internet et regarder des pornos ou des amusements, parce que c'est la meilleure façon de nous détourner des vrais combats. Je ne suis pas un grand prophète, parce que grand prophète voudrait dire qu'on est connu mondialement. Je ne suis pas un grand pasteur, parce que grand pasteur signifierait qu'on a beaucoup d'églises et on a du monde. Je ne suis que la voix qui crie dans le désert, une voix solitaire, mais qui comprend la peine de son peuple, la souffrance de son peuple. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis juste pas en train de faire une présentation de mon exposé. Je suis en train de vous révéler mon cœur. Ce que je prêche vient de mon âme, vient de mes analyses. Je n'attendrai pas d'avoir encore 1 minute de plus pour crier à l'aide au Dieu vivant et pour emmener tout Ivoirien, tout chrétien, tout croyant, tout enfant de Dieu à prendre conscience. Parce que le réveil est également prendre conscience. Regardez aujourd'hui la montée des jeux de hasard. On a arraché à toute notre jeunesse ces diplômes pouvant lui permettre de travailler dans la société, et on a conduit cette grande jeunesse qui est le potentiel de notre nation dans des jeux de hasard, au point où ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils y trouvent leur salut et on les animalise. On les animalise. Et beaucoup de personnes n'ont pas le regard perçant. Beaucoup de personnes n'ont pas cette révélation de savoir l'esprit derrière toutes ces pratiques. On fait monter des soi-disant influenceurs et influenceuses qui nous brandissent leur beauté, leur rondeur, après avoir fait des BBL. Tout ça pour créer dans le cœur de la jeunesse la perversité, la perversion et les envies. Et on ne sait pas que toutes ces choses-là sont des plans machiavéliques de Satan qui travaillent et opèrent derrière les gens dits puissants de notre époque. Je ne suis pas content. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas content de voir combien de fois l'Église a fermé sa bouche et s'est pliée devant les autorités politiques établies dans nos nations. Avant-hier, j'ai été heureux de voir un abbé prendre la parole et faire un message très fort. J'ai dit, l'église évangélique qui se dit être l'église de réveil, si elle ne prend pas ses responsabilités, les églises taxées d'églises mortes vont être réveillées par Dieu. Dieu ne restera pas là à regarder son peuple moisir et mourir. Ce qui arrivait à Israël touchait à un plus grand point notre Dieu. Seulement que l'homme de la situation n'était pas encore né. Et Dieu est patient avec son plan. Il a attendu que Moïse sorte de terre, qu'il atteigne l'âge de se lever et d'agir pour se mettre en manifestation. Écoutez, le jour où tu verras Dieu agir, ne pense pas que c'est ce jour-là qu'il a décidé. Actuellement, nous sommes dans une phase de préparation du réveil. Toutes les années passées où nous n'avons pas vécu le réveil, n'était pas que Dieu n'avait pas le réveil en idée. N'était pas que Dieu n'avait pas le réveil en plan. Dieu préparait le réveil. Et la préparation du réveil donne l'impression que Dieu n'a pas pour intention de réveiller la nation, de réveiller l'église. Mais non, la femme, ce n'est pas le jour où elle a accouché qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte il y a bien longtemps, mais l'enfant n'était pas encore prêt à sortir. Il restait qu'elle atteigne les 9 mois. Et je sais que l'église est enceinte. L'église est enceinte et certains hommes de Dieu sont enceintes. Certaines servantes de Dieu sont enceintes. Certaines personnes banales de la société sont enceintes. Enceintes du renouveau. Enceintes du réveil. Les plus faibles ont avorté le réveil en eux. Vous pouvez sentir dans leur prise de position. Ils ne peuvent pas parler officiellement, mais ils parlent officieusement. Quand ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays, sachez qu'ils sont porteurs d'une grossesse qu'on appelle le réveil. Les Ivoiriens ont les yeux ouverts. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Ils n'ont pas d'armes, mais ils ont la conscience. Ils ont les yeux ouverts. Ils savent à
appeler injustice, injustice. Ils savent appeler justice, justice. Ils n'ont pas les moyens de se défendre pour le moment. Mais ils sont dans un état de prise de conscience. Ils regrettent, ils souffrent. Et si vous voyez un vieux qui en principe devait paraître jeune, prend un coup de vieux, ce n'est pas le temps qui a fait de lui vieux, très vieux, mais c'est la réflexion, c'est l'étude, c'est les pensées. Je parle de quelqu'un et vous pouvez savoir de qui je parle. L'église doit sortir de la corruption. Je suis venu parler de l'acteur principal du réveil. Alléluia. Le réveil ne peut venir tant que les réalités qui nous sont imposées du fait de son absence ne nous blessent pas au point de nous faire verser des larmes. Le réveil ne peut venir tant que les réalités qui nous sont imposées du fait de son absence ne nous blessent pas au point de nous faire verser des larmes. Cette blessure profonde doit nous pousser à réagir, à agir, la prise de conscience, se lever, se décider, s'engager dans la présence de Dieu, faire un vœu, de donner à Dieu les fils consacrés. L'Église doit être capable de produire des fils consacrés à Dieu. C'est uniquement ainsi que le réveil pourra venir. Et je suis en train de parler comme parlant de Anne. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, versets 8 à 17, nous voyons une réalité. Ce n'est pas mon test de base, mais c'est le test qui s'inscrit dans mon introduction. Je veux que vous lisiez avec moi ce test. 1 Samuel chapitre 1, versets 8 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Anne, pourquoi pleures-tu? Église, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Et pourquoi, Église, ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Église, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. L'église se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Très bien. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, yeah. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. L'église dit à Dieu, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ton église. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, l'église doit rester longtemps en prière. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Très bien. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Le réveil s'assimile à de l'ivresse. De la même manière que Anne semblait être ivre de douleur, ivre de vin selon le sacrificateur, c'est ainsi que on va lire un texte après, lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu et qu'ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues, les habitants des contrées qui étaient là, on pensait qu'ils étaient ivres. L'apôtre Pierre a dû leur dire: nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le réveil, qui est en train de connaître le réveil, semble être ivre. Mais ivre de quoi? Continue, ma fille. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Va et en que paix. le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je déclare que l'Éternel nous accorde ce réveil. Je déclare que nous soyons exaucés dans notre pays. Je déclare que le réveil, après quoi nous courons, nous pleurons, nous gémissons, arrive. Alléluia. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Très bien. Alors tout ce que j'ai dit depuis jusqu'ici, je l'ai tiré de cette partie des Écritures. Nous devons arriver au point où l'Église est ivre de l'injustice, ivre de la méchanceté, transportant une douleur intenable au point de la pousser au pied du Seigneur. Trouver le dégoût de la nourriture et du vin parce qu'on a trop bu le vin de l'injustice, de la méchanceté, du déshonneur, du manque de dignité. J'entends souvent, nous les hommes de Dieu, nous prêchons et nous disons Dieu n'exauce pas les pleurs. Mais non, il y a pleurs et pleurs. Ce n'est pas parce que j'invente des pleurs que Dieu m'exaucera. Mais les pleurs qui sont le fruit de la douleur que je ressens à l'intérieur de moi coûtent très cher aux yeux de Dieu. Je ne pleure pas pour faire semblant de pleurer, pour que Dieu ait un regard de pitié sur moi. Je pleure parce que la situation dans laquelle je me trouve me fait couler des larmes. Église, il y a des moments où votre délivrance part d'une grande douleur que vous transportez. Église, il y a des moments où votre délivrance part du chagrin que vous transportez dans votre âme. À deux fois, on veut que tout le monde soit joyeux. Mais il y a des joies qui empêchent la délivrance. Parce qu'il y a des joies qui sont un manque de prise de conscience. Quand l'Ivoirien passe son temps à danser dans ces circonstances-là, est-ce que l'Ivoirien est conscient? Quand l'Ivoirien joue la comédie dans ces circonstances-là, est-ce que l'Ivoirien est content? Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que vous êtes détruit. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que vous êtes gâté. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que l'école ivoirienne est désuète. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que vos enfants au CM1, CM2 n'arrivent pas à faire une phrase correcte. Est-ce que je prêche? Vous ne pouvez pas dire le peuple ivoirien est un peuple qui aime s'amuser, vous amuser pendant que vous savez très bien que des taxes vous tuent. Le loyer est comme ça. Vous n'arrivez pas à payer vos maisons, à scolariser vos enfants, à trouver même un peu à manger et vous vous réjouissez parce que vous êtes un peuple qui se réjouit. Il y a un temps où même le peuple qui se réjouit s'arrête et dit non, on ne va pas continuer. On ne va pas continuer à rire et à nous amuser pendant que vous êtes en train de prendre toutes nos richesses, tous nos biens. Celui qui n'est pas propriétaire de terre peut être chassé à n'importe quel moment. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que vous ne possédez pas votre nation. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que votre terrain ne porte pas votre nom. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que si quelqu'un vient et qu'il est puissant, qu'il veut prendre votre bien, il n'y a aucune justice pour pouvoir vous faire droit. Ah non, à la douleur dans l'âme. Elle mangeait, buvait, à silo avec son mari, mais un constat, stérilité. Stérilité veut dire absence de capacité de produire. Cela ne veut pas dire qu'elle ne désire pas produire. Mais tes désirs ne sont pas concluants. Tes envies ne sont pas concluantes. Tu désires une chose, le contraire s'accomplit. Tu veux le changement, c'est le contraire qui s'accomplit. L'église est stérile. Et ce qu'il nous faut pour que le réveil arrive, c'est de souffrir et d'être conscient de notre souffrance, d'accepter que nous souffrons, d'arrêter de faire semblant
de rire dans des périodes de crise, d'arrêter de nous amuser dans des situations qui doivent nous faire pleurer. Si tu n'ouvres pas les yeux pour voir la plaie en face que tu as sur ton pied, cette plaie perdurera. Ne nous voilons plus la face. Ça ne va pas dans ce pays. Ça ne va pas en Afrique. Ça ne va pas dans nos pays africains francophones. Nous sommes prophètes, église. Notre rôle c'est quoi? C'est d'influencer la nation dans laquelle nous sommes. C'est de bénir la nation dans laquelle nous sommes. C'est de faire en sorte que nos fils et filles de cette nation qui viennent dans nos communautés soient bien dans ce monde. Il a promis que vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Mais qui mange les meilleures productions de ce pays? Je peux te prêcher l'évangile. Adorer le Seigneur dans sa maison. Acclamer, danser. Ne nous réjouis pas tant le cœur que lorsqu'après cette adoration, cette acclamation, on sort et qu'on n'arrive pas à manger. On ne se réjouit pas, on ne se délecte pas des mets de la maison de Dieu contenus dans l'adoration lorsqu'on sort. On n'a pas de poisson à manger dans notre assiette. Et aujourd'hui, les chrétiens se découragent d'être chrétiens. Pourquoi? Parce que le pays les prive de tout. C'est glorieux de chanter Dieu lorsque tu sais que quand tu sors, tu en as pour manger, tu en as pour réaliser ton projet, tu en as pour te prendre ton véhicule, tu en as pour t'acheter la robe que tu veux, tu en as pour t'acheter les chaussures que tu veux. C'est extraordinaire de venir à l'église, célébrer le Seigneur. Lorsque tu sais que quand on dit le temps de l'offrande est arrivé, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à simuler une envie d'uriner. Nos cultes, aux heures de faire les offrandes, nos enfants sont obligés de simuler des histoires d'urine. Parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'en ont pas. On leur dira qu'ils n'économisent pas. Mais écoute, ils n'en ont que peu. Combien de caisses ont été cassées? Tu veux économiser, mais c'est parce que tu en as beaucoup que tu économises. Mais tu as peu. Tu vas économiser comment? Tu es obligé de casser ta caisse, venir manger. Casser ta caisse, venir manger. Casser ta caisse, venir manger. Si le pays, les richesses étaient départagées. Mais je vous assure, vous pouvez faire 100 ans à la tête. Personne ne s'en plaindrait. Parce que chacun gagne. Je parle de réveil. L'église n'est pas une secte. L'église est une opportunité pour les nations. Quand le Seigneur a pensé Ecclésia, il a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous donnons la vie, nous bloquons la mort. Les esprits de mort qui entrent dans les nations et qui ravagent nos autorités, qui ravagent nos élites, qui ravagent nos gens. L'église a été plantée au cœur des nations pour pallier à cela. Le président Aké, qui a appelé à être un homme puissant dans ce monde, n'aura pas à s'inquiéter de s'il va vivre longtemps ou pas, parce que l'église est là pour faire barrière à tout esprit de mort qui voudrait l'attaquer. Vanier, qui est un petit émergent qui doit durer longtemps et engendrer plusieurs jeunes émergents, n'aura pas à avoir peur de mourir aussi vite, parce que l'église est là et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre les fils et filles de Dieu. On érige aujourd'hui la mort comme étant un plan de société. Être élevé dans notre nation est devenu risqué. On te parle d'empoisonnement, on te parle. Je suis allé au village, dans mon village, et il y avait un cadre là-bas que Dieu avait élevé, malheureusement qui a été tué. On l'envoie en mission et on lui a pris une chambre d'hôtel. Quand il est rentré dedans, on dit qu'il a aspiré quelque chose et il est resté là, mort. Mais regardez combien de personnes étaient liées à ce dernier. J'ai même l'un de mes neveux, qui est un grand frère, mais c'est mon neveu, qui a reçu une voiture de ce dernier. C'était son patron, il s'appelle Luc. Quand on lui a annoncé la nouvelle, il est tombé évanoui 3 fois. Parce que c'était son espoir. Vous voyez le mal que vous faites.
Vous faites du mal à une personne, vous faites du mal à 10, 20, 30, 40 personnes. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui dépendent de ça. Et le Seigneur parle de ceux qui ôtent la vie à ceux qui doivent vivre et donnent leur vie à ceux qui doivent mourir. L'église est là pour pallier à ça. On ne te tuera pas si nous sommes là. Donc nous sommes là. Nous sommes les apporteurs de vie. L'église n'est pas là pour juste être de trop. Non. On a notre rôle dans ce pays. Pourquoi vas-tu risquer d'être grand? Vas-tu risquer ta vie parce que tu veux être grand? Pourquoi? Devenir grand devrait être un sujet d'inquiétude. Parce que tu risques d'être tué. Tu risques d'être accusé à tort. On risque de te coller des délits. Ah! Mais c'est parce qu'il n'y a pas de réveil. On est dans un sommeil profond. Et le diable contrôle la nation. C'est pour cela qu'il faut le réveil. Dans le livre de 1 Samuel 3:1, la Bible dit que la parole de l'Éternel se faisait rare. Et nous sommes à cette époque dans notre pays. La parole de l'Éternel se fait rare. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous ne voyez pas comment on tâtonne dans les visions. Les prophéties que nous donnons ne se manifestent pas, ne s'accomplissent pas. La parole de notre Dieu est rare. Écoutez, il faut avoir un esprit ouvert pour comprendre ces choses. Ce dont je parle là, il faut avoir un esprit ouvert. Je vous parle de la condition dans laquelle notre pays est. La Côte d'Ivoire, je vous assure, imaginez-vous, si ce que Dieu annonçait par ses prophètes s'accomplissait, le respect de l'Éternel allait être au cœur de la nation. Mais chaque fois qu'on annonce et que ça ne s'accomplit pas, on annonce que ça ne s'accomplit pas, vous ne voyez pas que c'est comme si c'est Dieu qui descendait aux enfers. Les ténèbres prennent de l'ascendance sur la lumière. Et c'est ça. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire que nous sommes dans une période où la parole de l'Éternel est rare. On n'entend plus Dieu de manière claire. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Mais si la parole de Dieu est rare, vous devez savoir qu'est-ce qui est d'actualité. C'est l'autre qui a la une. Pendant que la parole de l'Éternel est rare et que les quelques paroles même qui sortent ne s'accomplissent pas, on entend de l'autre côté la sodomie, l'initiation par derrière, et des gens montent, on les prend par derrière. Toutes ces choses, toutes ces pratiques. Quand on parle de système de whoopee, les gens pensent que c'est de l'amusement. Mais ce ne sont pas des hommes qui ont la soif de faire ça. C'est des sectes qui sont en mouvement. C'est le réveil de l'occultisme. Parce que là où l'église sommeille, comprenez que l'occultisme est réveillé. Je peux parler? Et aujourd'hui, nos jeunes chrétiens commencent à embrasser le syncrétisme, le mélange des spiritualités. Parce qu'on veut se chercher. On vient à l'église, mais on a beaucoup de PD dans nos églises. Même des PD chantres qui n'ont pas abandonné la pédophilie, qui n'ont pas abandonné l'homosexualité, mais qui chantent. Ils chantent. La plupart de ces PD, de ces whoopies sont devenus des cuisiniers. Ils n'ont pas abandonné, ils sont toujours dedans. Et ils sont chrétiens. Et d'autres osent dire à nos enfants, mais moi-même je vais à l'église. On ne te demande pas d'aller à l'église, on te dit d'être un fils de Dieu. Le fils de Dieu ne se contente pas que d'aller à l'église. Il va à l'église et le Christ est en lui. L'Esprit de Dieu habite en lui. L'Esprit qui habite en lui, lui impose son comportement, sa manière de faire, sa manière d'agir. Dieu n'est pas whoopi. Tu ne peux pas être chrétien et être whoopi. On a des pasteurs whoopi, des prophètes whoopi. Seigneur, protège notre cri. Oh! Que le Seigneur protège nos cris. Anus percé, bouche percée, ventre percé, tout percé sur ton corps. Ah! Le réveil. Il est marié à sa femme, il sort avec elle, mais un autre homme sort avec lui.
Maman, tu ne fais pas jalousie avec une autre femme. Ton rival, c'est un garçon barbu, velu, qui touche et qui moutaille ton mari. On prend pour rire, mais c'est des destinées qui se détruisent. C'est des âmes qui descendent en enfer. On prend pour rire, mais ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos collègues, ce sont nos frères noirs. On prend pour rire, mais un jour ton enfant va rencontrer ce dernier et tu vas savoir que tu ne peux pas rire de ça. Tu devais t'insurger contre ça. On prend pour rire, mais ton enfant ne te dira pas partout où il va. Ton enfant sera dans un endroit où il va rencontrer ce genre de personnes. Et ton enfant changera. Les enfants ont des secrets qu'ils ne racontent pas à leur papa, à leur maman. Ton enfant s'habille chic. Tu penses qu'elle est en train de réussir. À son âge, elle fait quel travail? Et elle s'habille chic. Elle a toujours téléphone dernier cri. Réfléchis bien. Monde où tout est l'argent aujourd'hui. Mais on ne cherche pas à connaître la source de cet argent. Ma fille, voyons, on peut avancer. Vous n'êtes pas dans une église où on bavarde. Si Dieu ne m'avait pas pris pour être son serviteur, j'allais être quelqu'un dans ce monde. J'allais être un éducateur. Je n'aime pas la mauvaise vie. Je n'aime pas la destruction des bonnes mœurs. Je n'aime pas le recul des bonnes mœurs. Dieu a trop donné pour nous former. Dieu a trop donné pour nous créer. Que pour si peu, on détruise ce plan architectural qui est la construction de l'humain. On va rendre des comptes à tous ceux qui sont dans ces pratiques, qui envahissent nos églises, cachent leur vraie identité. Parce que les pasteurs n'ont pas les yeux pour les voir. Les prophètes n'ont pas les yeux pour les voir. Donnent de leur argent, envoûtent les églises et opèrent dans les églises pour détourner le peuple de Dieu, les emmener dans l'enfer vers leur vrai patron qui est Satan. Que l'Éternel se révèle à vous. Que la foudre de l'Éternel tombe sur vos maisons. Tu es pasteur à l'église, mais on te cite parmi les loges franc-maçonniques. Viens m'expliquer ça. Le réveil ne peut pas venir si l'église et la franc-maçonnerie font un. Le Seigneur a dit que la lumière soit séparée des ténèbres. Le seul moyen par lequel nous pouvons passer pour envahir ce pays du réveil, que l'église reste église et que la franc-maçonnerie reste franc-maçonnerie. Tu ne peux pas être dans un match et être le joueur des deux équipes en même temps. Tu joues contre qui? Tu joues pour qui? Tu prends le ballon, tu marques contre ton camp. Tu prends encore, tu marques contre l'autre camp. Camarade, chaque fois tu fais, tu retires. Chaque fois que tu fais, tu retires. C'est ça vos offrandes, vous qui êtes francs-maçons dans nos églises. Ce que vous donnez, vous retirez. Il s'en va, il marque. L'autre équipe crie, wow, on a gagné. Son équipe, où il est là, tête baissée. Il prend encore, il s'en va marquer. Chaque fois qu'il retire, toujours match nul. Personne ne dépasse l'autre. C'est pour ça que l'église est comme ça. Bon, attends, je vais vite aller. Surtout rester dans l'introduction. L'acteur principal du réveil, président Accré. Allons-y dans le livre de Actes chapitre 2, versets 14 à 21. Qui comprend déjà tout ce que j'enseigne là? Je lis la parole du Seigneur. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens-là ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Très bien. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je vous ai dit dimanche dernier, le réveil là, c'est une promesse de l'Éternel sur les humains qui s'est finalement accomplie. Allons-y. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Oh. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand glorieux. Très bien. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Là, je suis en train de vous parler de l'acteur principal du réveil. D'abord, je vous dis que l'acteur principal du réveil s'appelle Monsieur Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Esprit. Dieu le Père a travaillé dans l'Ancien Testament. C'est lui qui avait le rôle prédominant. Christ Jésus était la parole et le Saint-Esprit était également dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps. Cependant, le rôle prédominant de l'Ancien Testament était donné à Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, à partir du livre de Matthieu, après Malachie, cette terre-là était destinée à la parole, qui est Christ. La parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Christ a inauguré son ère. C'était lui qui avait un rôle prédominant. Mais il travaillait ensemble avec le Père et l'Esprit. Parce que quand vous voyez Christ, Jésus, marchant sur la terre, quand il est rentré dans les eaux du Jourdain, une voix a parlé dans le ciel. C'était la voix du Père. Et un esprit est descendu sur lui, c'était le Saint-Esprit. Donc, les trois travaillent ensemble. Quand on dit Dieu, c'est Père, Fils et Esprit. Autant on dit l'humain, c'est l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Bien. L'acteur principal du réveil spirituel s'appelle Saint-Esprit. Et je vais vous montrer quelques éléments dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 2. Je vais aller doucement pour que vous compreniez, car je veux enseigner. Genèse chapitre 1 verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Très bien. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelqu'un me comprend ici? La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Cela représente le désordre, le potentiel non organisé. Retenez cela. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Quand la Bible parle de la terre qui était informe et vide, et les ténèbres qui couvraient l'abîme, cela représente le désordre, le potentiel non organisé, virgule, une situation sans forme ni direction. Cela représente le désordre, le potentiel non organisé. Il y avait du potentiel, mais ce potentiel n'était pas organisé. Donc le potentiel non organisé, virgule, une situation sans forme ni direction. Et la Bible parle à côté de cela de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Le mot hébreu est Ruach, R-U-A-C-H, Ruach Elohim. L'Esprit de Dieu en hébreu c'est Ruach Elohim. Pourquoi j'enseigne comme ça? Je ne prêche pas, j'enseigne parce que je veux que vous connaissiez. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comment se fait-il qu'on a fait l'université? On sort, on a des diplômes, on maîtrise des choses. Un médecin fait 7 ans de formation en médecine. Il sort, il est capable d'écouter quelqu'un, lui parler de son mal, il sait déjà ce que c'est. Il lui propose des médicaments, tu prends et ça te guérit. Mais à l'église, vous faites 10 ans. On vous enseigne tous les dimanches, même en semaine. Mais vous sortez, vous êtes vide, vous ne connaissez rien. Parce que vous ne considérez pas l'église comme étant une école. L'église est une école. Nous parlons ici en français. Et on fait l'effort de prêcher en français soutenu pour non seulement vous donner certains mots que vous n'avez pas dans votre langage. Moi, je forme. Parce que je sais que vous, là, quand Dieu vous envoie dans sa maison, c'est pour vous préparer et vous engager dans le monde. Ce n'est pas de vous prendre que pour rester dans l'église. L'église est votre station d'essence. On prend l'essence et on s'en va dans la ville.
Vous venez à l'église vous charger et vous partez investir tout ce que vous avez appris dans le monde. C'est dans le monde que vous devez conquérir. C'est là-bas que vous devez montrer que vous êtes la lumière. La lumière n'a de sens que dans les ténèbres. C'est pourquoi vous ne verrez pas l'étoile en journée. C'est la nuit que l'étoile est vue. Parce que c'est la nuit qui met en évidence la brillance de l'étoile. C'est dans les ténèbres que vous devez briller. Je vous équipe, je vous enseigne. Pardonnez, prenez note. Gardez ça en tête. Qu'après ce qu'on vous enseigne, si on vous prend, qu'on vous pose la question, vous puissiez dire quelque chose. Parce que vous êtes intelligent. On ne pourra pas sonner l'alarme du réveil en étant, s'il vous plaît, médiocre et idiot. Sinon, je peux faire comme certains pasteurs. Je viens, je parle, et puis je m'arrête. Mais je suis en train de former. Vous savez, vous êtes assis sur vos fesses, mais c'est votre tête qui réfléchit. Pensez ça. Votre tête, faites tourner. Réfléchissez. Étudiez. Observez. Comprenez. Discernez. Rouak, esprit. Rouak, esprit. Souffle, vent, respiration. Elohim, Dieu. Quand la Bible dit se mouvoir au-dessus des eaux, se mouvoir, vibrer, planer, couver. Couver, c'est quoi? Comme une mère oiseau sur ses œufs. Couver. Couver. Donc l'Esprit de Dieu couvait comme ça. L'Esprit couvait le chaos. Pourquoi? Prêt à agir. Pour faire jaillir la vie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le chaos qui était devant la face de Dieu était couvert par le Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit couvrait le chaos? Parce qu'il attendait l'ordre de Dieu le Père, par Jésus-Christ qui est la parole, récupérer cette parole-là, qui est sa mission, qui situe sa mission, et l'accomplir. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent de connivence. Ils travaillent ensemble. L'Esprit de Dieu couvrait l'abîme. Pourquoi? Parce qu'il préparait le terrain, attendant la parole de Dieu qui est la sémence ensémencée dans cette terre pour produire la vie. Donc en ce moment, notre pays semble être dans un chaos. Notre pays semble être dans un sommeil. Mais écoutez, le pays n'est pas seul. Le pays bénéficie de la couverture de l'Esprit Saint. Il y a le Saint-Esprit qui est dans ce pays. Il y a le Saint-Esprit qui couvre l'injustice. Il y a le Saint-Esprit qui est établi sur le chaos qui est dans notre nation. Il y a la présence de Monsieur Saint-Esprit qui est au-dessus de la mauvaise gouvernance, des mauvaises décisions, de toutes les parties noires de notre nation. Toutes les parties affectées par les ténèbres sont vues par le Saint-Esprit. Il attend que le Père donne l'ordre. Écoutez, quand Dieu a décidé, je parle du véritable Dieu a décidé quelque chose, qui peut aller contre ça? Quand Dieu dit quelque chose, qui peut se lever contre ça? Dites-moi, est-ce que c'est difficile pour le donneur de vie de reprendre la vie? Hein? Le souffle qui est dans tes narines là, il dit en Ecclésiaste 8:8 que tu n'en es pas maître pour le retenir. Souvent les gens parlent comme si Dieu est un enfant. Si Dieu veut faire quelque chose, qui peut se lever contre? Qui peut? On parle souvent de la fin du monde. Il y a des gens qui pensent que c'est des idioties. Regardez quand il y a pluie et qu'il y a inondation. Quel est le véhicule qui peut sauver l'homme qui a le véhicule? Quelle est cette maison assez construite s'il y a inondation qui peut sauver l'homme qui habite à l'intérieur? On a vu des gens mourir dans leur voiture, dernier cri, juste avec l'eau. Vous parlez de qui? On vous parle de celui qui a les codes du sous-sol. On vous parle de celui qui peut dire quelque chose et puis la terre se divise en deux et nous engloutit nous tous. Même un petit caniveau peut ôter la vie à un être humain. Et si alors Dieu divisait la terre? Vous n'avez pas créé des choses que vous utilisez et vous avez la grande gueule
Le souffle même que tu respires, là, tu peux respirer quelque chose qui ne passe pas bien dans tes narines, ça t'étouffe. Vrai ou faux? Je suis venu restaurer dans la tête des enfants de Dieu la foi. Dieu n'est pas un gamin. Souvent, ce qu'on nous fait subir dans nos nations, dans nos maisons, dans nos familles, nous fait tellement mal qu'on a l'impression que ça dépasse Dieu, que ça peut dépasser l'éternel. Il a dit, pour régler le problème de la montagne, si tu as une foi aussi petite comme un grain de sénévé, dis à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Maintenant, le grain, c'est un tout petit grain comme ça. Quand tu regardes le petit grain, comparativement à la montagne, tu trouves que Dieu, il en fait un peu de trop. Comment une petite graine peut-elle déplacer une grande montagne? Si le Seigneur te dit que si ta foi est aussi petite, il n'a même pas dit si ta foi est aussi grande que la montagne. Si ta foi est aussi petite comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. Et il faut avoir même juste un peu de foi. 2, regarde la montagne. Parce que tu ne peux pas parler à la montagne que tu ne vois pas. Mets-toi en face. L'audace. L'audace. N'ayez pas peur. Osez. Mettez-vous devant. David a dit à Goliath, toi, je te couperai la tête. Mais David n'avait pas d'épée dans sa main. Par rapport à quoi David peut dire à Goliath, je te couperai la tête, pendant qu'il avait une pierre. Une pierre ne coupe pas de tête. C'est une épée qui coupe la tête. Il n'avait pas d'épée. Il avait qu'une pierre. Ça veut dire, c'est la foi que le monsieur avait. Il avait la foi qui coupera la tête pendant qu'il n'avait pas cette âme dans sa main. La foi peut te donner l'âme que tu n'as pas en main. Et finalement, il a coupé la tête de Goliath. Il a pris la pierre, il a lancé. Ça a tapé la tête, le front de Goliath. Goliath est tombé et il a pris l'épée des mains de Goliath et il a coupé sa tête. La foi de David a amené David à recevoir une âme de la main de son adversaire pour accomplir ce qu'il a dit. Même si tu n'as pas la voiture, déclare que tu as la voiture. Même si tu n'as pas l'argent, déclare que tu as l'argent. Même si tu n'as pas la gloire, déclare que tu as la gloire. Même si tu n'as pas ce que tu as là, déclare que tu l'as. Même si tu n'as pas le travail, déclare que tu as le travail. Arrêtez de parler le langage de ce que vous avez en main. Parlez le langage de ce que vous voyez en esprit. Arrêtez de parler le langage de ce que vous avez en main. Parlez le langage de ce que vous voyez en esprit. C'est pourquoi le Père dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Je veux dire à l'église, église, que vois-tu? Élie le prophète a dit, il y a un vent qui souffle, alors qu'aucun vent ne soufflait. C'était dans son esprit. Il voyait en esprit qu'un vent soufflait et que le vent annonçait le réveil. La Côte d'Ivoire ne voit qu'avec ses yeux physiques quelque chose de ténébreux dans ce pays. Mais les prophètes voient le réveil. Les prophètes voient le réveil. Les prophètes voient le réveil. Ma vue n'est pas baissée. Ma vue est élevée. Quand ta vue est baissée, tu ne vois que la réalité du moment. Mais quand ta vue est élevée, tu vois derrière la réalité. Tu vois la gloire derrière la réalité. Il dit, il souffle un vent. Il dit, il souffle un vent. Un vent annonçant la pluie. Alors que 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Aucun vent n'annonçait la pluie. Ce vent était dans l'esprit du prophète. Le vent ne soufflait pas. Il a activé. Il a appelé. Il a ordonné le vent. David dit, je te couperai la tête. David, qu'est-ce que tu as en main? Une pierre. Depuis quand une pierre peut couper la tête de quelqu'un? Mais il voyait que l'épée qu'il n'avait pas en main était dans la main de son ennemi.
Ce que les païens ont n'est pas à eux, c'est à toi. C'est pourquoi Salomon a dit, les païens travaillent pour nous et au temps convenable, ils viendront déposer à nos pieds. Laissez-les diriger le pays comme ils veulent. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire est pour eux. C'est pas pour eux, c'est pour les Ivoiriens. Ça va rester ici, ça va rester ici, ça va rester ici, ça va rester ici, ça va rester ici. Laissez-les faire du pays un pays d'asile. Laissez-les faire du pays un pays avec les ponts. Laissez-les faire du pays un pays avec les richesses. Ça va rester ici. C'est pour toi. C'est pour toi. Le bureau qu'ils sont en train de construire pour s'ériger en maître sur toi. Demain, ça sera toi qui vas t'asseoir dessus. Laissez-les taper tout le boulot. Demain, tu vas monter t'asseoir. Ah? Goliath, il a l'épée dans sa main. Il pense que c'est son épée. Mais c'est l'épée de qui? De David. Ce que les païens ont, qui les amène à vouloir te détruire, à vouloir t'effrayer, se sentir supérieur sur toi, à la vérité n'est pas à eux, c'est à toi. Aujourd'hui, toi, tu te retrouves avec des pierres qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas te donner d'être bien vu, d'être connu, ni d'effrayer. Goliath a regardé David avec la pierre dans sa main. Il dit, regardez-moi ce petit chien. Il ose venir avec moi, contre moi avec ça. Je vais couper ta tête aujourd'hui. David a dit, toi, ta tête là, je vais l'enlever. Je te parle aujourd'hui. Parlez le langage de la foi. Si ta foi est aussi petite comme un grain de sénévé, tu peux dire à la montagne, déracine-toi plutôt et déplace-toi. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Si le grain de sénévé peut déplacer la montagne, alors il veut que tu voies la montagne plus petite que ta foi. Parce que c'est celui qui a plus de force qui peut porter le bagage. Si le bagage est plus lourd que toi, tu ne peux pas porter. Il faut que celui qui doit porter ait plus de force que ce qu'il porte. Si la petite foi peut déplacer la montagne, alors la montagne est plus petite que la petite foi. Dieu ne règle pas les grands problèmes de la terre avec de grandes solutions du ciel. Les solutions du ciel sont toutes petites. Pour dire quoi? Minimise ce qui se passe. Minimise ce qui se passe. Rien devant toi n'est plus grand que toi. Rien devant de toi n'est plus grand que toi. Dis avec moi, c'est pliable. C'est pliable. C'est le réveil. Je suis en feu pour toi ce matin. Dieu n'agit pas encore, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prépare pas son action. Le réveil n'est pas encore là, ne signifie pas que le réveil n'est pas en préparation. Le réveil de la Côte d'Ivoire, le réveil des églises, le réveil des églises catholiques, le réveil des églises méthodistes, le réveil des églises évangéliques, le réveil des églises qui existent est en préparation. Je vois dans les églises des jeunes qui ne sont plus d'accord avec la façon de fonctionner de leurs églises. Je vois dans les églises des femmes qui ne sont plus d'accord avec la façon de faire dans les églises. Je vois dans les églises des personnes qui sentent une nouvelle manière d'agir, d'opérer, de se manifester. C'est le vent du réveil. C'est le vent du réveil. Quand les gens commencent à être fatigués de l'ancienneté, c'est qu'ils désirent le renouveau. Le renouveau est en train de venir. Les gens, quand ils ont vu des serviteurs de Dieu monter et échouer, ils ont soif de nouveaux serviteurs de Dieu. Laissez, c'est Dieu qui fait ces choses. Lorsque plusieurs vous ont découragé, c'est que Dieu veut créer en vous la soif des nouveaux serviteurs de Dieu. Doté de sagesse, doté de manifestation de puissance, doté d'autorité, ayant une autre manière d'opérer, ayant une autre manière d'agir, ayant une autre manière de faire les choses. Je suis venu parler de la génération de ceux qui viennent réparer les erreurs des pères.
Si tu as la foi, lève-toi et célèbre Jésus. Si tu as la foi, tire-toi debout et glorifie Jésus. Le réveil est en chemin. Le réveil est en préparation. Le Saint-Esprit est en train de survoler la terre ivoirienne. Le Saint-Esprit est au nord, le Saint-Esprit est au sud, le Saint-Esprit est à l'est, le Saint-Esprit est à l'ouest, le Saint-Esprit est au centre. Alléluia. Asseyez-vous dans la manifestation de Dieu. Monsieur Saint-Esprit, dis avec moi, Monsieur Saint-Esprit, le patron du réveil. C'est lui qui est l'acteur principal. C'est lui. Les hommes ont vu les ténèbres couvrir la terre. Mais Dieu a rajouté quelque chose d'autre qu'il a vu. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Vous pensez que nous sommes seuls dans ce pays avec ce que nous vivons? Vous pensez que nous sommes seuls vraiment dans cette nation avec ce que nous traversons? Vous pensez que les nations africaines qui vivent le chaos sont seules à vivre le chaos? Il y a un grand esprit qui couvre. Ouvrez les yeux. Le Saint-Esprit est là. Et sa présence se fait sentir. Écoutez, la présence de l'Esprit crée le trouble des ténèbres. C'est vous qui ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans ce pays. Mais les ténèbres savent qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se faire. Raison pour laquelle les ténèbres sont en action. Il y a une pression dans l'atmosphère. Il s'appelle le Ruach. Ruach, c'est le vent. Le vent, on ne peut ni l'attraper, ni le contenir. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas localisable. Donc du coup, on ne sait pas d'où il vient. Quand tu penses qu'il est à gauche, il est à. Quand tu penses qu'il est à droite, il est à. Quand tu penses qu'il est devant, il est. Quand tu penses qu'il est au milieu, il est. C'est le prophète qui parle ce matin. Ce que je dis là est prophétique. Je ne cherche pas à séduire un chrétien. Je ne cherche pas à montrer que je suis un bon orateur. Je ne cherche pas à te révéler pour qu'à la fin tu dises qu'il prêche bien. Je ne suis pas venu pour ça. Je t'annonce ce que je vois. Je t'annonce ce que mon esprit voit. L'église est à la porte d'un grand réveil. Vous rentrez dans toutes les églises presque, on parle de réveil spirituel. Ça commence à être entendu de part et d'autre. Le réveil commence à sonner dans la tête de toutes les églises. Les gens parlent. Et il y a des migrations, des exodes, des églises vers d'autres églises. Les gens rejoignent les églises où il y a le feu. Parce que les gens commencent à se fatiguer des églises mortes. Je suis venu vous réveiller. Afin que vous réveillez vos églises. Il y a des jeunes qui sortiront des églises catholiques. Ils vont se lever dans l'église catholique pour révéler le Dieu puissant. Des églises méthodistes, révéler le Dieu puissant. La sorcellerie va perdre son pouvoir. Les autorités ecclésiastiques souvent veulent empêcher ces mouvements de réveil dans les églises. Parce que généralement, c'est conduit par des jeunes. Et on dit qu'ils sont pas sages. On veut les faire taire. Tous ceux qui vont vouloir faire taire les jeunes que Dieu est en train de susciter pour le réveil vont mourir. Parce que le Seigneur ne travaille plus pour remplir les poches des grands pasteurs. L'église n'est pas pour eux. L'église est pour Jésus. Il a dit je frappe à la porte. Il frappe à quelle porte? La porte de son église. Et il frappe. Le temps qui arrive est pressant. Où le Seigneur ne restera pas à attendre que tu entendes, que tu ouvres pour qu'il entre. Le Seigneur va entrer parce que c'est sa maison. Le Seigneur va entrer parce que c'est sa maison. Quand un se lève et qu'on le fait taire, un autre se lève, on le fait taire, un autre se lève, on le fait taire, un autre se lève, on le fait taire, un autre se lève. Ils vont se lever tous. Tu peux contenir un, tu peux contenir deux, tu peux contenir trois, tu peux contenir 4, mais tu ne pourras pas contenir 1000, tu ne pourras pas contenir 10 000, tu ne pourras pas contenir 30
50 000. Ils seront nombreux. Ils seront nombreux. Ils seront nombreux. Même les pasteurs qui vont vouloir faire taire les hommes de réveil, Dieu va susciter leurs enfants. Tu ne pourras pas maîtriser ton enfant. Le temps où tu vas vouloir parler à ton enfant pour le calmer, l'enfant de l'autre s'est levé. C'est cette affaire de sagesse qui a tué le feu du réveil. Cette sagesse humaine que les pasteurs prônent. Quand prophétie s'élève, sage, écoutez la prophétie et discerner. Ça peut être Dieu qui parle. L'organisation a tué le réveil dans l'église. Trop d'organisation. Pour respecter les vieillards. Même les vieillards vont tomber sous l'onction. Hey! Ça vient! Ça vient! Ça vient! Le réveil! Wouh! 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 Hey! Hey ya ya! 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 Hey! Vous ne sentez pas que je suis en train de changer? Vous ne sentez pas que je suis en train de changer? Vous ne sentez pas que je suis en train de changer? Le changement arrive. Le réveil arrive. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. C'est le feu qui embrase. Celui qui parle du réveil doit révéler déjà qu'il est dans le réveil. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, attendant que le Père dise que la lumière soit. C'est un esprit de mission. L'Esprit Saint, c'est l'esprit missionnaire dans la divinité. Il se mouvait au-dessus des eaux, attendant que le Père dise un mot. Il n'agit pas de son propre chef. Il travaille de connivence avec le Père et le Fils. Parce que les trois forment Dieu. Pas de division. Pas un qui travaille contrairement à l'autre, opposé à l'autre. Non, tous unis. Le réveil viendra lorsque tous les fils seront un, dans la même vision, ayant les mêmes attitudes, comportements, les mêmes réflexes. Et le réveil dont je parle, aucune eau ne peut éteindre ce feu. Quand tu regardes ce que Élie a fait, il a rebâti l'autel.
il a creusé des trous autour de l'autel. Ils ont mis de l'eau, n'est-ce pas? Et quand il a invoqué le Dieu des cieux, le feu est descendu, le feu a avalé l'eau. L'eau n'a pas éteint le feu. Je ne parle pas du réveil, qui est le feu qui peut être éteint par l'eau. Mais je parle du réveil qui est le feu qui peut avaler l'eau. Ça veut dire, ce qui est censé éteindre le feu sera mangé par le feu. Ça montre la volonté de Dieu de faire régner le réveil dans le pays. Parce que chaque fois que le réveil veut arriver, les gens veulent envoyer la pluie ou l'eau pour l'éteindre. Mais cette fois-ci, la volonté de Dieu sera persistante. Cette volonté de Dieu qui envoie le réveil, ceux qui vont vouloir s'opposer à ce réveil seront avalés par le réveil. Que celui qui entend ce que l'Église, l'Esprit dit aux églises, entende. Gare à tous ceux dans ce pays qui regardent dans le monde des esprits et sentent que des hommes de réveil veulent se lever et qui envoient leurs gens aller les éteindre. Vous allez mourir. Je parle à celui qui est ici, qui vient chaque fois me chercher. Abi, ce n'est pas moi qui m'élève. La Bible dit celui qui s'élève sera rabaissé. Mais celui qui se rabaisse, je me suis rabaissé. Je ne me lève pas. Parce que je ne me lève pas. Si tu veux me rabaisser, pendant que je me suis moi-même rabaissé, et parce que Dieu a vu que je me suis rabaissé, il veut m'élever pour accomplir sa volonté dans ce pays. Tu veux m'éteindre, tu vas être éteint. Jésus fait des miracles. J'ai déjà mangé l'œuf. Je ne peux pas avoir peur du poussin qui en ressort. Les fils de Kakou Sévérin sont dans ce pays. Les gens savent que dans ce pays, ceux que Dieu va susciter dans ce pays pour le réveil porteront la marque de Kakou Sévérin, l'homme du premier réveil. Et ils ont voulu dire, c'est moi l'héritier de Kakou, c'est moi l'héritier de Kakou. Parce qu'ils sentent dans leur conscience que ce que Dieu va élever, le réveil qui va venir, va ressembler au réveil qui était là et va aller dans l'ordre croissant. Ce qu'ils ont dit n'est pas faux. Il y a une part de vérité dedans. C'est des héritiers de Kakou qui vont sortir, mais ce n'est pas eux. Les vrais héritiers sont cachés. Ils ne vont pas se targuer d'être héritiers. Mais parce que Dieu fera, on saura qu'ils portent la marque du prophète Kakou Sévérin. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il 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 fait des miracles. Ma vie, oh. Oui, ma vie, oh. Jésus fait des miracles. Alléluia. Mon Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, oh, oh. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Ma vie, oh. Ma vie, oh.
Alléluia. Ceux qui ne vont pas s'inscrire dans ce registre de réveil spirituel auront honte, parce que Dieu va enlever les projecteurs sur eux. Il va mettre sur ceux qui portent le réveil spirituel. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui va entrer dans les églises. Les églises qui n'auront pas le vent du réveil, les chrétiens seront fatigués, vont chercher une autre église. Là où il y a le mouvement de Dieu qui se manifeste. Les gens vont commencer à se fatiguer dans les églises parce qu'ils vont sentir le dégoût de l'ancien. Ils vont vouloir du renouveau. Ça arrive. Parce que les mots sont factuels. Les problèmes spirituels sont factuels. Ils ne vont pas se contenter que patiente, le Seigneur va te guérir. Ils vont chercher ceux qui ont le Seigneur en action. Et ça ne sera pas le réveil des féticheurs qui se disent prophètes, ni des mystiques qui se disent de vrais pasteurs. Dieu va exposer tout cela. Il n'accomplira plus de puissance avec eux. Il va couper le robinet sur ces personnes. L'eau ne coulera que dans la main de ceux qui servent le véritable Dieu. Les chantres qui ont changé leur veste, qui au lieu d'être consacrés ne le sont plus. Écoutez, Anne est entrée dans la fertilité lorsqu'on a fait le vœu de consacrer l'enfant à l'Éternel. Ça sera l'émergence des fils consacrés. Ça sera l'émergence des chantres consacrés. Ça sera l'émergence des chrétiens consacrés. Ceux qui sont fatigués d'être consacrés, qui sont dans le matu vu, vont perdre la puissance de Dieu. J'aimerais parler aux hommes qui se consacrent dans le jeûne, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas connus. Arrêtez de penser que votre temps est passé. C'est vous qui détenez l'authenticité. Les autres, c'est du déjà vu. Aller être invité dans plusieurs églises et chanter ne signifie pas qu'on est en vogue. Il faut qu'on vous invite parce que vous trimballez la puissance de Dieu. Et non parce que vous avez une équipe reconnue par les églises qui vous suivent. Même quand rien n'est encore visible, l'esprit est en mouvement. Restez tranquille. Dieu aime le pays que nous. Dieu voit ce que nous voyons là, que nous. Dieu n'a jamais eu problème de myopie. Dieu n'a jamais eu problème de cécité. Les yeux de Dieu voient clair. Nous arrivons à un certain âge, tu ne vois plus bien clair. Dieu voit. Donc, Église, calme-toi. L'esprit a pris les choses en main. Dans ce pays, un vent souffle. Vous ne voyez pas le vent qui souffle. Un vent souffle fort. Un vent souffle fort. Lorsque Jésus devait entrer dans le Jourdain, déjà fils de Dieu, enfant de Dieu, disons, fils unique du Dieu vivant, mais le signe par lequel l'homme qui devait le baptiser devait reconnaître que c'était l'enfant de Dieu était la descente de Monsieur Saint-Esprit. L'acteur principal du réveil spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui atteste que nous appartenons à Dieu le Père. Celui sur qui l'Esprit de Dieu n'est pas posé, celui en qui l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Ton appartenance à une église ne définit en rien que tu es enfant de Dieu, reconnu au ciel. L'Esprit n'a pas dit à Jean-Baptiste, celui qui viendra de la maison de Joseph et de la maison de Marie. Mais il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme de colombe, c'est lui. Oh, je suis fils spirituel de tel prophète, de tel grand pasteur. Ce n'est pas le signe par lequel on reconnaît que tu es fils. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et cette chose, c'est la personne glorieuse du Saint-Esprit. Jean chapitre 1er, verset 33. Celui-ci qui tu verras mon esprit descendre, c'est lui. Je ne le connaissais pas. Vas-y ma fille. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. L'Esprit ne descendra pas pour partir, parce qu'avant lui, tous ceux sur qui l'Esprit descendait
l'esprit ne descendait pas pour s'arrêter sur eux. Il descendait et il repartait. Parce que leur corps n'était pas sanctifié. Mais celui-là, il est l'enfant de Dieu. Il est saint. En lui, il n'y a pas de péché. Celui-ci que tu verras l'esprit descendre et faire quoi? Et s'arrêter. Considérez ça. Ça veut dire l'esprit descend et l'esprit est en permanence dans sa vie. L'esprit est permanemment en lui. Je suis allé consacrer la maison de ma fille Janine. Quand je rentre et que je prie dans sa chambre, je sors au salon. Je lui dis, viens, mets-toi à genoux. L'esprit m'a envahi. Quand j'ai posé ma main, nous tous, on a senti la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, retire dans mon cœur. Tata Gigi ne pouvait plus tenir sur ses pieds. Il n'y avait ni instrument, il n'y avait ni chantre. La présence de Dieu est descendue. Parce qu'il est descendu sur nous aujourd'hui et il s'est arrêté. Mieux, il s'est installé. Romains chapitre 8 verset 9. N'appartient à Christ que celui qui a l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ne peut se dire appartenant à Dieu ou à Christ que celui qui a l'esprit du Christ en lui. Et si tu n'es pas sorti de mon ventre, tu n'es pas mon enfant. Amen. J'ai fait la délivrance de quelqu'un cette semaine. Je prie pour la personne. Et l'esprit qui est en la personne dit, partout ils ont fait partie, tous les hommes de Dieu, je ne mens pas, mes enfants sont là, ils sont témoins. Tous les hommes de Dieu chez qui ils m'ont fait partie n'ont pas pu me chasser. Ils sont petits. Je pensais que tu étais aussi petit. Mais tu es plus fort que moi. Respectez ceux qui ont l'esprit de Dieu à vous. Ce qui m'intéresse dans ça, l'esprit qui habite cette dame, qui est servante de Dieu. L'esprit dit, toutes les fois qu'elle a prêché, c'est moi qui lui ai donné les messages qu'elle prêchait. Même quand elle priait pour les gens, les guérisons qui se passaient, c'est moi. Un pasteur peut être habité d'un autre esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est mon nom, mais ce n'est pas mon esprit. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que si ce n'est pas mon esprit qui habite en toi et qui opère par toi, même si c'est à mon nom, je ne te reconnais pas. Veillons à ce que ça soit vraiment l'esprit qui habite notre intérieur. Mes enfants étaient là, étaient étonnés. L'une de mes filles m'a dit, papa, ça fait peur. Hein? Comme une servante de Dieu, dirige une église, prie pour les gens, tout ça, prêche. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui lui donne les messages. Quand il finit la délivrance, elle vient s'asseoir et me dit, comment tu peux comprendre que j'entends une voix du dedans de mon cœur qui sort, qui me dit, dis ça, prêche ça. Et puis j'entends, et puis c'est ce que je dis. Il dit, mais c'est cet esprit-là qui est chassé de toi. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça, malheureusement, qui sont animés, pas par l'esprit de Dieu vrai, mais par les démons, par l'esprit de sorcellerie. Et vous savez quoi? Pire encore, l'esprit qui habitait cette servante de Dieu disait, les fidèles qu'elle avait, c'est moi qui partais les chercher pour les emmener dans son église. Hey! Vous, quand on vous évangélise, vous êtes dur là. Et c'est facile de gagner des gens. Dur comme ça. Mais il y a des gens qui commencent à peine. Tu vois, les gens courent pour aller. Qui vous attire là-bas? Vous qui êtes dur comme ça et puis on vous attire facilement. Vous là. Regardez-nous comment on a souffert. Athéa. C'est dur. Que Dieu nous en garde.
son esprit nous anime. C'est pourquoi je jeûne et prie, afin que ce qui habite en moi, que ça ne soit pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Tu finis de faire ton travail, tu veux mourir pour aller au ciel. Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Et puis il te dit, regarde l'esprit qui t'habitait. Tu regardes, c'est ton grand-père. Son esprit qui était en toi et qui faisait tous ces miracles. Et toi, tu ne savais pas. Mais tu sais, parce que l'esprit de Dieu ne travaille pas comme ça. Elle était habitée. L'esprit qui habitait en elle la soulevait pour aller dans les mosquées, aller réciter des sourates. L'esprit qui l'habitait la soulevait pour aller dans la brousse. L'esprit qui l'habitait l'emmenait à aller prendre sa tête, cogner le mur, bou, 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 bou. Frère, l'esprit de Dieu n'est pas comme ça. Que le Saint-Esprit habite nos vies. Romains chapitre 8 verset 16. La Bible dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gardez ces versets, je vais vite. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous regardez, l'Esprit lui-même, le E de l'Esprit lui-même est grand E. À notre esprit, le E de notre esprit est petit E. Pourquoi? Parce que notre esprit parle de nous, notre esprit à nous. Mais l'Esprit avec grand E parle du Saint-Esprit, donc Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc à la vérité, ce n'est même pas ton pasteur qui doit dire que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même doit te témoigner que tu l'es. Si tu n'as pas le témoignage de l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Christ. On peut avancer. Actes chapitre 10 verset 38, c'est un passage que j'aime particulièrement. Vous allez voir ce qui faisait la particularité de notre Seigneur Jésus. Ce qui faisait que Jésus était un homme potentiel n'était pas parce qu'il s'appelait du nom de Jésus. Donc ne porte pas le nom Jésus pour penser que tu vas opérer des miracles et manifester les choses de Dieu. Non. Jésus avait un avantage. Vas-y ma fille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, son esprit est en toi. Dieu avec toi veut dire que son esprit est en toi. Il t'a oint du Saint-Esprit. Regardez, Jésus est là. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Il n'opérait pas de miracle. Le Père a pris l'Esprit. Il a oint son Fils. Et l'Esprit maintenant conduisait Jésus de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, opérant des miracles et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ne peut faire ça que celui qui a le Saint-Esprit investi en lui. Mes chers enfants, quand je prie pour vous et que des miracles s'opèrent, ce n'est pas moi. Quand j'ai prophétisé sur le président a créé une voiture, il ne pensait pas que ça pouvait venir, il a témoigné ici. Ce n'est pas moi. Si on vous dit comment ça s'est fait, ça va vous étonner. Je dormais sur mon lit. Ce n'est pas l'église ici qui a reçu la vision. Je dormais sur mon lit. J'ai eu un léger sommeil. J'ai vu quelqu'un qui est venu comme ça. Et puis il m'a parlé à l'oreille. Quand il m'a parlé à l'oreille, j'ai entendu et puis j'ai eu songe. Quand je me suis réveillé, c'est resté dans ma tête. Je suis venu, il a dit. Et il a sa voiture. Dimanche prochain, si ça y est là, il faut venir avec. C'est pas moi. C'est l'esprit. Voir des choses par l'esprit. Dire, prier. Les choses se font. Souvent, c'est nous qui prenons l'acclamation. Mais ce n'est pas vraiment nous. C'est l'esprit de Dieu que Dieu a pris. Il a investi en nous qui nous amène à faire toutes ces choses. Amen ou pas amen? Dans le livre de Jean chapitre 7 verset 38 à 39, Jésus dit bientôt des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et la Bible dit, il a dit ça, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture. Continue. Et il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'esprit n'était pas encore, l'esprit était au ciel. Jésus n'ayant pas encore été glorifié, l'esprit ne peut pas venir. Donc Jésus dit, bientôt des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Il parlait ainsi en faisant allusion au Saint-Esprit qu'il devait recevoir. L'esprit devait venir à condition que Jésus meure et ressuscite. Pourquoi mourir et ressusciter? C'est ça qu'on appelle glorifier. Mourir et ressusciter, pourquoi? Parce que l'esprit est saint, il ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint.
Alors que Jésus n'était pas encore mort, le sang n'avait pas coulé, donc le corps des humains n'était pas sanctifié. Quand Jésus meurt, son sang coule. La Bible dit que nous qui étions pécheurs, nous sommes justifiés. À partir du moment où on est justifié, on est donc sans péché. De facto, on reçoit le Saint-Esprit maintenant et l'Esprit peut habiter nos corps. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8 dit: vous recevrez une puissance survenant sur vous. Amen. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le survenant, et vous serez, c'est alors que vous serez, quand l'Esprit vient et qu'il est sur toi, il te donne la qualification d'être témoin. En ce moment-là, tu vas dans des missions et il opère avec toi. Sans lui, tu n'es capable de rien. Tu vas parler de Dieu, c'est juste la lecture, c'est juste l'écrit, mais ce n'est pas la puissance. La puissance vient que par le Saint-Esprit. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, mais il n'y a pas de manifestation qui suit. Il n'y a pas de puissance qui confirme ce qu'ils prêchent, parce qu'il manque du Saint-Esprit. Tu peux chanter, tu as une belle voix, mais au travers de ta voix, on doit sentir des vibrations, on doit sentir des guérisons, l'onction tomber sur des gens chanter ton chant, écouter ton chant et puis ils ne tiennent pas. Ils sentent qu'il y a une force qui rentre en eux. Tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Tu propages l'esprit. Beaucoup chantent, mais très peu propagent l'esprit. C'est ce qui est en nous qui se répand de nous. Ce qui n'est pas en nous ne se répand pas de nous, ne se dégage pas de nous. Quand le parfum reste fermé, son odeur n'est pas répandue. Mais quand le parfum est ouvert, l'odeur se répand. Le réveil, c'est lorsque nous ouvrons le parfum. Le parfum, c'est notre vie. Quand tu commences à exercer ce qui est en toi, alors tu vois le réveil se manifester. Vous avez quelque chose en vous. Vous avez l'esprit en vous. L'esprit de Dieu est en vous. Mais tant que vous resterez là, à avoir peur de le faire voir, d'intervenir, d'ordonner. Il a dit, si tu as la foi aussi petit comme un grain de sénévé, si tu dis à cette montagne, si tu ne dis pas, ta foi ne marchera pas. La foi marche quand elle est parlée. Exerce. Ose prier pour un malade. Tu verras si tu as l'esprit de guérison. Ose prophétiser. Ça viendra. Ose faire. Tu verras. Vous avez peur d'oser. Et vous marchez comme ça dans la vie. Comme si vous n'êtes détenteur de rien. Osez. Osez tester la force qui est en vous. Président Accré, Vanny, Maman Mathilde, pour des situations, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus. Je crois que je suis fils de Dieu. Je crois que je suis enfant de Dieu. Je déclare que cette situation tourne en ma faveur. Et puis regarde. Demain quand ça tourne, tu diras comme M. Kwame, on a du potentiel. Et la l'une de ses servantes là, elle était animée d'un esprit de sorcellerie. Elle a commencé à tomber là-bas. Quand il a ordonné au nom de Jésus, elle a réagi. Il dit à sa femme, mais on a du potentiel. Quand tu pensais que c'était ton père spirituel seulement qui était appelé à ces choses. Tu es assis là, tu dors à chaque culte. Mais l'esprit est en toi. C'est parce que tu ne sais pas qu'il est en toi que tu dors avec lui. Levez-vous. Vous avez quelque chose en vous. Osez faire des choses et vous verrez. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Dimanche prochain, nous sonnons l'alarme du réveil spirituel. Et je vais vous dire, l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, était quelqu'un qui n'était pas content de voir des gens être baptisés sans recevoir le Saint-Esprit. Dimanche prochain, je commence mon message par là. Il s'étonnait de voir des gens être baptisés, donc dire oui à Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit. Il leur a posé la question, lorsque vous avez été baptisés, avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Les hommes ont répondu, on n'a jamais entendu parler d'un quelconque Saint-Esprit. Cela voudrait dire, le Saint-Esprit, parfois, ne se manifeste pas dans la vie des gens. On ne le reçoit pas parce qu'il n'est pas parlé. On ne parle pas de lui assez. Quand on ne parle pas du Saint-Esprit dans une église, les gens n'ont pas connaissance de l'Esprit. Et quand ils n'ont pas connaissance de l'Esprit, ils ne peuvent pas avoir sa soif. Ce mois-là qui vient, février, dis avec moi, c'est le mois du Saint-Esprit. C'est le boss du réveil spirituel. L'acteur principal du réveil,
s'appelle Monsieur. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de